Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, le roi de rois, le tout-puissant, le maître de nos vies. Nous le bénissons une fois de plus pour ces jours. Particulièrement, je le bénis pour ces 3 jours où il nous parle, où il nous rappelle une fois de plus que la sécurité par excellence demeure en lui et en lui seul. Amen. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui clôturer ces exhortations, bien-aimées, dans ce dernier point que nous aurons à développer aujourd'hui. Comme je l'ai dit depuis le début, depuis lundi, nous parlons que de la sécurité. Et nous nous sommes dit, mais comment faire face aux tempêtes de la vie? Comment nous mettre en sécurité? Comment nous mettre en sécurité? Hier, nous étions en train de parler de toutes ces personnes qui trouvent la sécurité dans les hommes. Il y a d'autres qui se promènent avec des gardes du corps. Il y a d'autres pour la sécurité financière de leurs biens. Ils mettent des histoires en banque, ils construisent dans l'espoir que si la famine ou la disette frappait, ils seront quand même à l'abri. Mais au-delà de toutes ces choses, nous avons compris que tout passera. Mais s'il y a une chose qui ne passera pas, c'est notre Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons voulu nous rappeler simplement de notre pays, comment est-ce que les choses se passent. Avant nous, ou quand nous étions encore petits, on nous parlait des grands de cette nation. On nous parlait des gens qui avaient des fortunes, qui faisaient rage, on les chantait, ça et là, dans la ville. Mais après un temps, tout est passé. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Et la question à se poser est celle de savoir, mais eux qui allaient mettre leurs argent dans les banques, eux qui se confiaient dans leurs biens, mais comment est-ce que subitement tout peut se dissiper? Mais alors, bien-aimés, le Seigneur Jésus était toujours là. Le Seigneur Jésus était toujours dans la vie de ceux qu'il avait reçus et de ceux qu'il avait gardés. C'est ce qui nous a fait comprendre qu'en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas d'assurance égale. Il n'y a pas, bien-aimé, un abri sûr que le Seigneur Jésus-Christ. Et je me disais, je me rappelle l'autre fois quand j'étais aussi aligné ici devant, je disais que nous avons une responsabilité, bien-aimé, de mettre même nos familles, surtout nous qui sommes parents, qui avons des enfants, qui avons une épouse ou un époux. La chose la plus capitale, la chose la plus importante, bien-aimé, c'est de veiller à cette sécurité de l'âme. Car tout passera. Tout passera, mais où allons-nous passer notre éternité? Parce que toutes ces choses, nous allons les laisser. Tout c'est bien, c'est beau, c'est bien de vivre avec, mais la plus importante, le plus capital, l'essentiel, l'ultime essentiel, c'est le salut en Jésus. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimé, je vais nous donner encore une piste. Je crois que c'est la toute dernière parmi la liste de ce que j'avais déjà énuméré. Premièrement, d'abord, pour rappel, je m'étais dit que pour faire face aux tempêtes, nous devons nous assurer que ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu. Après cela, bien-aimé, nous nous sommes dit, pour faire face aux tempêtes de la vie, nous devons, dans la vie de la vie plutôt, nous avons besoin de la présence de Jésus dans notre barque. Hier, nous avons dit, ce que nous pouvons faire face aux tempêtes de la vie est d'évoquer le nom du Seigneur, le nom du Seigneur Jésus. Car la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, pour clôturer, j'aimerais vous dire une chose. Il faut être conscient que la présence du Seigneur dans notre vie ne nous exempte pas de la réalité des tempêtes. Alléluia. Je crois que hier, nous avons aussi frôlé cela en disant que, bien aimé, les tempêtes, les problèmes, les situations difficiles, tant que nous sommes vivants,
ils seront aussi là. Bien aimés, nous allons partir, nous allons laisser nos enfants et nos petits-enfants. Ils vont rencontrer des tempêtes, peut-être des tempêtes que nous n'avons même pas rencontrées. Alléluia. Mais ce qui est important, bien aimés, c'est comment est-ce que nous terminons notre course. Est-ce que nous terminons la course en Jésus, ou bien nous nous laissons emporter par les tempêtes pour commencer à blâmer Dieu. Oh, ce qui m'est arrivé, Dieu, moi je le sais, pourquoi il a laissé cela? Pourquoi a-t-il permis? Un homme de Dieu est mort il n'y a pas longtemps, Jimmy Swaggart, nous connaissons sa vie, nous connaissons ce qui lui est arrivé. La tempête, bien aimé, a soufflé. Cet homme il n'était même pas responsable de sa communauté. C'était un petit pasteur diacre. Mais il avait un ministère puissant, un ministère évangélique puissant. Et le diable a voulu toucher à son ministère. Nous connaissons la suite. Il est tombé avec quelqu'un, mais il s'est relevé. Il a compris que non, les tempêtes arrivent, mais je ne peux pas me laisser abattre. Comme un bon soldat, il s'est relevé. Et il a repris des plus belles. Ça marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il est mort. Nous sommes conscients et nous sommes sûrs et rassurés qu'il repose à la droite, à côté de notre Père. Il repose au sein d'Abraham. Alléluia. Lui au moins, il a surmonté cette tempête, la tempête de sa vie. Et qu'en est-il, bien aimé, de toi et moi? La tempête qui souffle là, dans ta maison, dans ta famille. Comment le gères-tu? Comment t'y prends-tu? Est-ce que tu jettes la faute aux autres? Les apôtres dans la barque, nous l'avons lu tout hier. Comment est-ce que l'événement s'est passé? Ils se sont sentis en insécurité. Ils se sont sentis en insécurité. Bien qu'ils ont été blâmés à cause de leur foi, mais ils avaient raison de frapper à la bonne porte qui est Jésus. Alléluia. Malgré cela, Jésus ne les a pas jetés. Personne ne vient à Jésus, bien-aimé, et Jésus le méprise. Jamais. Alléluia. Si tu viens avec tes problèmes, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un petit problème en famille, ta foi c'est grand. Un petit problème au boulot, tu commences à blâmer tout le monde. Un petit problème dans ton couple, tu commences à te poser des questions et même à regretter. Alléluia. Combien des hommes ont déjà dit à leur femme, je regrette de t'avoir épousé. Combien de femmes ont dit à leur mari que je regrette de t'avoir épousé simplement à cause d'un petit vent qui a soufflé. Même si c'était un grand vent qui avait soufflé. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que lorsque le vent souffle dans ta vie, regarde à Jésus. Ne regarde pas à ton oncle, ne regarde pas à ton frère. Ne regarde pas, bien aimé, à ton argent ou à ta richesse. Ne regarde pas à ta renommée. Tu te dis, bon, moi on me connaît, hein. En tout cas, on a la rosa en bon côté, même si ça me frappe, maintenant je sais que je peux frapper là-bas, ça peut s'ouvrir, je peux. Et bien aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi en Dieu, et Dieu, bien aimé, il agira. Il agira certainement. Et c'est ça, bien aimé, c'est mettre en sécurité. Et hier, j'avais aussi frôlé un aspect de la mise en sécurité. Bien aimé, lorsque nous avons compris cette notion que Jésus-Christ est la sécurité par excellence, nous devons aussi la partager. Voilà pourquoi nous évangélisons. Alléluia. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Une façon de dire, allez aussi mettre les autres au large. Allez aussi mettre les autres en sécurité. Parce que le diable est dans ce monde. Il rôde, il détruit les familles, il tue. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons aller évangéliser. Mettre les gens en sécurité. Mettre les gens en Christ. Mettre les gens à l'abri. Et vous allez voir une prostituée auprès de qui vous irez apporter la parole du Seigneur. Elle va se convertir. Elle va échapper à la mort éternelle. Donc vous allez voir un collègue voleur. Il volait. Pour lui, c'était la vie. Mais quand vous allez lui parler du Seigneur Jésus-Christ, et les choses aussi
vont commencer à bien aller. Un enfant turbulent, têtu, là où l'éducation de la famille n'a pas réussi. Mais lorsque vous apportez l'évangile, l'enfant se redresse et l'Esprit Saint travaille en. Alléluia. Nous devons nous mettre en sécurité et mettre aussi en sécurité ceux de nos maisons. Je vais nous raconter bien une histoire que j'ai rencontrée hier d'un monsieur, un Américain qui s'appelle John Harper. Vous connaissez tous l'histoire du Titanic. Alléluia. Titanic, c'était ce grand bateau qui était l'invention du siècle de l'époque. La technologie la plus parfaite de la navigation marine. Et c'était le plus grand bateau. Et il y a eu une foule de riches qui ont pris place à bord. Et John Harper, bien aimé, c'était un homme chrétien, mais il était veuf. Il était resté avec sa fille et sa petite soeur qui gardait sa fille. Alors pour leur donner du plaisir, ils se sont dit, bon, ma femme n'est plus là, j'ai de l'argent, faisons quand même le tour avec ces paquets beaux. Bien aimés, ils vont prendre d'abord, et lorsque le naufrage a frappé le bateau, il a pris sa soeur et sa fille, il les a placés dans les canaux de sauvetage, parce qu'on privilégiait d'abord les filles, et plutôt les femmes et les enfants. Amen, amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme lui, il était parmi les riches du bateau, on les avait tous donné quand même des bouées de sauvetage. Et lorsque le bateau a chaviré, il était là en train de nager, il y avait des gens qui n'avaient pas de bouée, qui s'enfonçaient, qui mouraient. À côté de lui, il y avait un monsieur qui n'avait pas de bouée. Et il faisait froid terriblement. Il va lui poser la question, as-tu reçu Jésus dans ta vie? Le monsieur lui dit, j'entends seulement, bon, tu vois, nous les riches là, on n'a pas eu le temps d'expérimenter ces choses, en tout cas moi, c'est pas le moment de lui dire, non, c'est le moment que tu le connaisses. Tu as droit à le connaître aujourd'hui. Et il a commencé à lui parler en flottant sur l'eau froide. Il a commencé à lui parler de Jésus. Il a commencé à lui parler et puis il lui a dit, prends ces bouées, reste en vie. Parce que moi là où je vais, je sais. Mais toi tu ne connais pas encore. Alléluia. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait qu'en Christ, il est en sécurité. Même s'il mourait, il sait qu'il serait toujours vivant. Amen. Mais cette personne-là, qui ne connaît pas Jésus, si la personne mourait avec lui, cette personne serait perdue. Alléluia. Il a pris le bouet, il l'a donné à la personne. Et la personne a vu comment ce John Harper était en train de se noyer à disparaître. 5 ans après, le gouvernement américain a demandé aux rescapés de Titanic de se rassembler. Ils ont fait un rassemblement 5 ans après. On a commencé à identifier chacun, c'était comment ton histoire, il y avait des journalistes et tout ça. Arrivé autour de ce monsieur-là, il dit, moi je suis la dernière personne que John Harper a évangélisée. Il m'a gagné au Seigneur. Amen. Et si je suis aujourd'hui en vie, c'est parce qu'il m'a mis à l'abri. Amen. Il ne m'a pas seulement sauvé du Titanic qui chavirait, mais il m'a sauvé de la mort éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est ça notre responsabilité, les chrétiens. Amen. John Harper ne connaissait pas son identité. Il ne connaissait pas qui il était, de quelle famille venait-il. Et il a regardé son âme. Bien aimé, c'est ce qui doit nous toucher, nous aujourd'hui, chrétiens. J'aime ce que le pasteur a dit lors de la semaine de l'évangélisation. Il a dit, nous devons changer notre regard. C'est-à-dire le regard de notre prochain. Quand je vois mon frère, qu'est-ce que je vois? Je dois avoir une âme qui doit hériter le salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons nous soucier des autres. Et plus particulièrement ceux de notre maison. 1 Timothée 5, 8 le dit clairement. Celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un païen. Il a renié la foi. Alléluia. Tu ne peux pas, bien aimé, supporter que dans ta maison, tu connais en âme et conscience
que soit la bonne, soit l'enfant, soit le cousin, soit la soeur, tu sais que cette personne mène une vie hors du Christ. Et tu continues à dormir paisiblement sur l'autre tapis. Jamais. La préoccupation, sachant qu'il y a une urgence, le diable qui est en train de travailler sérieusement est capable de prendre chacun de nous à n'importe quel instant. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être avisés. Alléluia. Vous savez, lorsque la Bible nous interdit de dormir avec la colère, surtout nous les mariés là, bien aimé, c'est sérieux. Moi, je connais un papa, un ami. Il s'est fâché tout le temps. Un jour, il s'est fâché avec une terrible colère. Il ne s'est jamais réveillé. Alléluia. Il ne s'est jamais réveillé. Le matin, tellement que sa femme aussi l'a craignait, tout là. Mais le vieux a dormi 15 heures. On dit non, ça c'est pas normal. L'enfant entre. On bouge comme ça, rien. Il était déjà parti. Où est-il parti? Alléluia. Bien-aimés, mettons nos bien-aimés dans l'abri du Très-Haut. Donnons nos familles à reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est l'endroit le plus sûr au monde, bien-aimé. Et la sécurité, je le dis toujours, la sécurité que le Seigneur nous donne est plus puissante que la sécurité qu'accordent les États-Unis, la sécurité qu'accorde l'OTAN, la sécurité qu'accorde la Russie. Dieu est au-dessus de tous. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, bien aimé, c'est que John Harper a fait. C'est une œuvre qui lui sera imputée par le Seigneur en termes de foi. Alléluia. Il n'a pas fait sa publicité. Il n'avait pas besoin, bien aimé, de rassembler une foule ou bien de rassembler le nombre de gens que nous sommes à la prière matinale pour qu'on l'écoute prêcher. Mais cet homme qui a reçu sa dose ce jour-là a gardé quelque chose dans sa tête. Et je ne vais pas peut-être fouiller, je vais encore fouiller, je crois par la suite, ce qu'est devenu cet homme aujourd'hui. Parce que comme déjà il a parlé de Jésus, certainement, il a vraiment donné sa vie à Jésus, ou soit il est devenu un grand homme de Dieu, qui amène des foules dans sa présence. Bien aimé, être homme de Dieu, ce n'est pas seulement être envoyé dans une grande église comme actuellement on le fait chez nous. Mais c'est le puissant message qui sort de toi, capable de transformer quelqu'un. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas que tu rassembles plusieurs personnes. Parce que dans la masse, bien aimé, il y a livré le blé. Mais crois-moi, que si une personne de qualité reçoit le Seigneur, bien aimé, même si tu passais, cet homme-là fera des ravages dans le cadre de l'église. Amen. Alléluia. Imaginez, bien aimé, Dieu appelle Ananias, pas Ananias de Saphira. Il appelle un homme Ananias, il était chez lui, un bon chrétien. Bien aimé, l'histoire de cet homme-là ne s'est limitée que dans ces chapitres-là des Actes. Dieu l'a appelé, va seulement prier pour Paul et rentre chez toi, c'est fini. Aujourd'hui, on ne parle pas d'Ananias si on pense qu'il n'avait pas un grand ministère. Bon, s'il n'avait pas obéi ce jour-là, peut-être Paul ne serait pas comme nous. Mais il a obéi et il a fait ce qu'il fallait. Amen. Et la suite, vous connaissez l'histoire de Paul. C'est lui qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament. Alléluia. Transformer plusieurs vies. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de la foule pour agir, mais il a besoin de toi. Et si seulement tu obéis à sa parole, bien aimé, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Ne te fie pas aux apparences, n'aie pas même peur. Il y a des personnes qui arrivent là au bureau et ils regardent ça son chef. Celui-ci commence, je vais commencer à le prêcher. Je vais commencer par quel? Par quel verset? Je vais lui dire quoi? Et c'est vrai, ça nous arrive des fois. Celui-là d'ailleurs, il vient de me blâmer. J'ai failli avoir 3 jours de mise à pied. Et que demain, je raconte la parole. Qu'est-ce va-t-il dire? Mais bien aimé, quand tu constates que quelqu'un est en train de se noyer, bien aimé, donne-lui le goût de sauvetage. Qui est la parole du Seigneur Jésus. Et certainement, il ne l'oubliera jamais. Toute sa vie, il en parlera. Parce que il a reçu ce qu'aucun homme dans la vie ne lui a donné.
Alléluia. Amen. Bien aimé, nous quand nous grandissions, à Kinshasa, ce n'est pas le Kinshasa d'aujourd'hui, où nous voyons beaucoup de choses. Des fois, on se pose la question si c'est toujours la même ville qu'on a connue. Nous grandissons dans une vie de sans souci. Donc, un parent, mon père, il voulait seulement comme ça. Lui, il fait sa vie, vous aussi, vous faites votre vie. Mais je bénis Dieu parce que si Dieu te cherche, il va te trouver. Alléluia. Je me rappelle, tout petit, j'étais l'aîné des garçons de ma famille qui promettait à ma mère que mon père, un jour, je le taperai. Un jour, j'aurai l'argent, j'aurai la voiture, je le vois comme ça, je le colle. Parce que je le détestais à cause de tout ce qu'il me faisait subir. Et ce n'est pas seulement par moi-même, parce que je voyais ça chez mes amis. J'avais des amis qui avaient des parents soulards, et on les appelait, bon, il n'y a pas venu autant à l'arbre, venez les prendre. Et des fois, les amis vont m'appeler, Harry, donc c'est depuis leur papa, et on va aller chez mes faisans. Les amis sortaient l'argent de la poche, ils fouillaient, ils prenaient tout ce qu'il y avait, leur papa. Et moi, je les encourageais, ouais, les vieux comme ça, il faut le faire comme ça. Il n'a pas laissé à manger à la maison, mais il va là-bas s'enivrer, tous les salaires. Et nous, on pensait que c'était normal. Jusqu'au jour, bien aimé, où un frère va m'apprendre le verset d'Éphésiens 6, 1 à 3. Je posais la question, les parents dont on parle d'Éphésiens 6, 1 à 3 sont aussi mes parents. Moi, je ne pense pas. Ça, certainement, ce sont des bons parents là qui font de bonnes choses. Non. Même s'ils sont sorciers, enfants, obéissez à vos parents. Honorez vos parents. Moi, j'ai dit non, frère, ça, il s'agit de notre parent. Il me dit non, il s'agit de ton père. Et à un certain âge de ma vie, bien aimé, j'ai voulu faire voir cela à mon père. Qu'à cause de ce qu'il était, j'avais raison de ne pas l'aimer. Il a compris ça, il a commencé à m'éviter et de plus en plus même à me punir. Ça peut être financièrement ou bien dans des corvées ménagers comme ça, obligés. Je me rappelle quand je reçu Jésus, comme Papa Okila dit ce matin, j'ai été transformé par le renouvellement de l'intelligence. J'ai compris que j'étais en train de me mettre en insécurité totale. Parce que c'est comme nous là, chez nous les papas on dit, celui-là papa laquelle et pour joyeux la tarati. Et je me posais, je me disais, mais pourquoi mon vieux? Et même on ne sait pas. J'allais dire à tous ses amis, votre ami là, il est mauvais, c'est un sorcier. Moi un jour, il verra. Et ses amis lui disaient, mais aucun jour mon père ne m'a maudit. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. Je me pose la question, si j'étais pressé à agir, je ne sais comment. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai pris conscience que je dois mettre toute ma famille en sécurité. J'ai évangélisé mes soeurs. Et quand le feu a eu à embraser la maison, et c'était mon père qui avait adhéré. Sans que je ne puisse l'insulter, sans que je ne puisse le séduire. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, avec le Seigneur, on peut faire des choses compliquées, mais de façon simple. Avec Dieu, bien aimé, ce que le monde trouve difficile, nous on le fait avec une simplicité. Et aujourd'hui, bien aimé, mon père, c'est mon plus grand ami. Alléluia. Et quand il est venu ici une fois, j'étais en train de faire le stage de théologie quelque part. Je l'ai invité. Il était là, il pleurait. Il regarde, c'est petit, il prêche comme ça. Et moi-même, j'étais heureux. Et je me disais, et bon, monsieur, il a mes caca. Alléluia. Non, bien aimé, être en Christ, c'est être en sécurité. Amen. Amen. Je nous exhorte ce matin, bien aimé. Vous avez tous une mission à faire. Il y a une sœur avec qui vous ne vous entendez plus. Peut-être c'est à cause de sa faute. Vous avez un enfant qui s'est rébellé. Oui, c'est sa faute.
mais aller vers la personne. Tant que la personne est encore en vie, allez vers cette personne. Donnez-lui le gilet de sauvetage. Et le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Amen. Baissons-nous en prière, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Et lorsque je t'ai reçu, Seigneur, c'est pour obéir à ta parole et faire ta volonté. Donne-moi maintenant, Seigneur, la force et le courage de mettre en sécurité le monde que tu m'as donné. Élevons nos bras et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, je te dis merci.